Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, leçon numéro 15. Dans cette leçon, nous allons analyser un graphique boursier. Bien sûr, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille de regarder les 14 premières leçons pour ne pas être perdu avec les termes employés lors de la vidéo. Cette vidéo sert de résumé pour valider vos connaissances. En gros, avant de passer à la suite des leçons, vous devrez être en mesure de savoir analyser un graphique avec les notions de base. Bon, maintenant, commençons. La première chose à faire quand je veux analyser un actif est de définir la tendance et aussi de repérer les supports et les résistances. Je vous conseille d'annoter vos analyses, cela améliorera grandement la compréhension de celle-ci. Je vais sélectionner le graphique de l'euro-dollar. Comme d'habitude, je commence mon analyse en unité de temps hebdomadaire. Grâce à mes lignes de tendance, je vais relier mes points hauts pour voir dans quel sens mon marché évolue. Comme vous pouvez le voir, le marché présente des points hauts de plus en plus bas, ce qui montre que nous sommes face à un marché baissier. Mon unité de temps hebdomadaire est donc baissière. Ensuite, je vais chercher des zones de prix où le marché a rebondi plusieurs fois. Vous pouvez le voir, la zone entre les 1,05 et les 1,06 est un niveau où le marché a rebondi plus de 4 fois. Sur ce niveau, je vais donc y tracer mon support en bleu. Et bien sûr, je vais y ajouter un petit texte avec l'inscription support hebdomadaire. Pour ne pas trop encombrer mon graphique, dans les paramètres du texte, je vais indiquer que cette annotation est uniquement visible sur le graphique hebdomadaire. Je vous invite à faire de même ou vous allez vite vous retrouver avec un graphique illisible. Et je vous conseille aussi de verrouiller vos annotations. Sinon, quand vous allez vouloir changer de graphique, elles auront tendance à se déplacer. Toujours sur la même unité de temps, je remarque que le marché a buté plusieurs fois au niveau des 1,15. De ce fait, je vérifie bien que j'ai au minimum 2 impacts et je vais directement tracer ma résistance en rouge. Comme pour le support, j'inscris résistance hebdomadaire qui sera uniquement visible sur cette unité de temps. Passons maintenant au graphique journalier. Pour repérer la tendance, je me sers d'une ligne de tendance. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il est possible que le marché sorte de la ligne de tendance et réintègre ce dernier. Cette situation se nomme une exagération de marché. Je vais aussi tracer une ligne de tendance qui relie les points bas pour créer un canal baissier. Comme vu dans les leçons précédentes, pour valider un canal, il faut au minimum 2 impacts de chaque côté. Pour ce faire, je vais me servir de l'outil canal parallèle pour remplacer mes droites de tendance, qui lui servira à la fois de ligne de tendance et de support résistance. Bien sûr, ne pas oublier d'ajouter notre annotation. Je vais donc inscrire support canal journalier et résistance canal journalier. Bien, maintenant, direction l'unité de temps en 4 heures. Je vais directement relier les points hauts. Comme vous pouvez le voir, la droite compte 4 impacts, ce qui valide notre ligne de tendance et comme vous pouvez le voir, elle est inclinée vers le bas. Donc le marché est bien baissier. Cette ligne de tendance servira de résistance pour notre analyse en 4 heures. Ensuite, je repère une zone de prix où le marché a rebondi plusieurs fois. Je vais donc y tracer mon support entre le niveau des 1,075 et le niveau des 1,08. Je compte plus de 3 impacts, ce qui valide complètement notre support. N'oubliez pas d'annoter votre graphique, support 4 heures et résistance 4 heures. Petit résumé, mon unité de temps hebdomadaire est baissière, mon unité de temps journalière est aussi baissière et pour finir, l'unité de temps 4 heures est baissière. Sur notre actif qui est l'euro-dollar, nous allons donc rechercher une vente. Pour pouvoir lancer une vente, on va attendre soit un rebond sur la ligne de tendance 4 heures, qui elle nous servira de résistance, ou bien alors une cassure du support. Pour information, je prépare toujours mes analyses avec plusieurs prévisions. Première prévision, la courbe rebondit sur notre ligne de tendance et vient ensuite rebondir sur le support. Dans cette idée-là, le moment opportun sera de rentrer en vente après avoir eu un rebond clair sur la ligne de tendance. Et je placerai mon take profit sur le support 4 heures et mon stop loss sur le dernier plus haut, qui lui, si touché, invalidera ma ligne de tendance baissière. Deuxième prévision, la courbe casse notre ligne de tendance baissière et vient rebondir dessus en tant que nouveau support, pour ensuite aller chercher la résistance journalière. Comme cette prévision est haussière, je ne chercherai pas à me positionner à l'achat et je resterai plutôt spectateur. Mais c'est tout de même intéressant d'avoir plusieurs scénarios, car ce n'est pas nous qui contrôlons le sens du marché. Mais par contre, si le marché vient à toucher la résistance journalière, il sera fortement intéressant de surveiller et de se positionner à la vente après un rebond clair sur celle-ci. La troisième prévision sera que le marché consolide entre la ligne de tendance et le support. Dans ce cas, attendre une cassure par le bas. Je placerai mon take profit sur le support et mon stop loss au-dessus du support cassé, qui lui sera devenu une résistance. Bien sûr, avant même de lancer un trade, toujours vérifier que notre ratio gain-perte est de minimum 1,5. Si notre ratio est inférieur, il faudra abandonner l'idée de lancer un trade. Un ratio risque-récompense bien géré vous donnera encore plus de chances d'être rentable sur les marchés financiers. J'espère que cette analyse vous a éclairé et n'oubliez pas de regarder plusieurs fois cette vidéo pour bien assimiler mes actions.
N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos graphiques sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve lundi pour la leçon numéro 16.